Imagine un instant qu'il existe un secret. Un secret capable de transformer radicalement ta vie. Un secret si simple, si puissant, qu'il a échappé à des millions de personnes depuis des générations. Pourtant, ceux qui l'ont compris et ceux qui l'ont appliqué ont bâti des empires, vécu avec une paix intérieure rare, et laissé une trace indélébile dans l'histoire. Ce secret, Earl Nightingale l'a formulé dans un message devenu légendaire, « You become what you think about ». Tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Ce n'est pas une citation de motivation parmi tant d'autres. C'est une loi. Une loi universelle. Une vérité profonde sur la nature de l'esprit humain. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ce secret est à la base de tous les succès personnels, financiers, relationnels, spirituels. Tu vas découvrir comment la pensée façonne la réalité. Comment la concentration de ton esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. Ce que tu vas entendre ici ne vient pas de la théorie. Ça vient d'une vie d'expérience, de recherche, de transformation vécue par des milliers d'hommes et de femmes ayant appliqué ce principe. Tu vas aussi comprendre pourquoi la majorité ignore ce secret, ou pire, l'utilise contre elle-même, inconsciemment. Prends une grande respiration. Ouvre ton esprit. Parce que ce que tu vas entendre pourrait bien marquer un tournant décisif dans ta vie. C'est le moment de réveiller ta conscience, de reprendre le contrôle sur ta direction, et de découvrir enfin, le secret le mieux gardé du succès. Partie 1. Qui était Earl Nightingale? Earl Nightingale n'était pas un gourou comme les autres. Né en 1921 dans une famille modeste, il a grandi pendant la Grande Dépression. Dès l'enfance, il se posait des questions profondes que peu d'adultes osaient même affronter. Pourquoi certains réussissent et d'autres échouent? Pourquoi une minorité vit dans l'abondance, pendant que la majorité lutte au quotidien? Sa quête de réponse l'a mené à la lecture obsessionnelle. Il a étudié la philosophie, la psychologie, la spiritualité. Mais c'est pendant son service dans les marines, alors qu'il échappe de justesse à la mort à Pearl Harbor, qu'un déclic se produit. La vie est trop courte pour vivre dans la confusion et la peur. Il doit comprendre. Il doit trouver les lois invisibles qui gouvernent le succès. Après la guerre, Nightingale devient animateur radio, puis fonde une société de formation, Nightingale Conant. C'est là qu'il enregistre en 1956 un enregistrement audio de quelques minutes, qui allait changer des millions de vies. The Strangest Secret. Cet audio devient le premier disque de développement personnel à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Mais pourquoi un tel succès? Parce que Nightingale n'offre pas des promesses creuses. Il offre une révélation, nous devenons ce que nous pensons. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science de l'esprit. C'est le fondement de toute réussite durable. Aujourd'hui encore, des générations de leaders, de coachs, de chefs d'entreprise et d'individus ordinaires citent son message comme le point de bascule dans leur transformation. Alors, si tu ne le connaissais pas encore, il est temps d'écouter ce que cet homme avait à dire. Et surtout, de l'appliquer. Partie 2. You become what you think about, ce que ça veut vraiment dire. Quand Earl Nightingale déclare « You become what you think about », il ne parle pas de pensée magique ou de visualisation passive. Il parle d'un principe psychologique et spirituel universel. Ce que tu nourris dans ton esprit chaque jour finit par façonner ta réalité. Chaque pensée est une graine. Si tu plantes des graines de peur, de doute, d'échec, devine ce qui poussera? Mais si tu plantes des graines de foi, de persévérance, de réussite, alors tu commenceras à récolter une vie différente. Ton subconscient est comme un sol fertile. Il ne juge pas la nature de la graine que tu y sèmes. Il la nourrit, la développe, et finit par la manifester dans ta vie. La répétition de pensées dominantes, bonnes ou mauvaises, devient ton identité, tes croyances, tes habitudes, tes résultats. Pense à quelqu'un qui passe son temps à ruminer l'échec, je suis trop vieux, je n'y arriverai jamais, les autres sont meilleurs que moi. Inconsciemment, il programme son cerveau à éviter les risques, à saboter les opportunités, à confirmer ses croyances limitantes. À accent grave l'inverse, celui qui nourrit des pensées telles que « je peux apprendre »,« j'ai de la valeur »,« je mérite de réussir », développe naturellement un comportement plus confiant, plus proactif, plus résilient. C'est ça que veut dire Nightingale, nous devenons littéralement ce à quoi nous pensons le plus souvent. Non seulement au niveau mental, mais aussi émotionnel, comportemental et concret. Ce principe s'observe partout, en entreprise, en sport, en relation, en spiritualité. Ce que tu nourris, grandit. Ce sur quoi tu concentres ton attention, façonne ton avenir. Et la bonne nouvelle?
Tu peux choisir. Chaque jour, tu peux décider de ce que tu nourris. Tu peux reprendre le pouvoir de ta pensée. Et par extension, reprendre le pouvoir sur ta vie. Partie 3. L'impact des pensées dominantes sur ta réalité. Les pensées ne sont pas seulement des états mentaux passagers. Elles deviennent des forces créatrices. Elles influencent tes émotions, tes décisions, tes comportements et donc tes résultats. Prenons un exemple concret, 2 personnes ont le même rêve, créer leur entreprise. La première pense sans cesse, je vais y arriver. Même si c'est difficile, je vais apprendre. Je vais progresser. La deuxième pense, c'est trop dur. Je ne suis pas fait pour ça. Je vais sûrement échouer. Au bout de 6 mois, l'un a tenté, échoué, appris, progressé. L'autre n'a même pas commencé. Pourquoi ? Parce que leur pensée dominante a dicté leur comportement. La peur a paralysé l'un, la foi a propulsé l'autre. C'est ce qu'on appelle une astérisque prophétie autoréalisatrice astérisque. Ton esprit cherche à confirmer ce qu'il croit. Si tu crois que tu n'es pas assez intelligent, tu agiras de manière à confirmer cette croyance. Si tu crois que tu peux réussir, tu agiras avec plus de courage, plus d'initiative et tu augmentes tes chances de réussite. Earl Nightingale a compris cela très tôt. Il disait, chaque jour, tu fais grandir en toi soit la peur, soit la foi. Les deux ne peuvent pas coexister. C'est pourquoi il est vital de surveiller ses pensées comme un jardinier surveille ses plantations. Tu ne laisserais pas pousser des mauvaises herbes dans ton jardin. Alors pourquoi laisser des pensées toxiques s'installer dans ton esprit ? Tu veux changer ta vie ? Commence par changer ce que tu penses le plus souvent. Commence par observer, noter, corriger. Car ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Et quand tu alignes tes pensées avec ta vision, avec tes valeurs profondes, avec ton potentiel, alors tout commence à changer. C'est ce que Nightingale appelait astérisque la loi de la pensée causale astérisque. Rien n'arrive par hasard. Tout part d'une cause invisible, une pensée, une croyance, une vision. Alors pose-toi cette question, quelles pensées occupent la majorité de ton esprit ? Sont-elles à la hauteur de la vie que tu veux créer ? Sinon, il est temps de faire le ménage. Car tu deviens, irrémédiablement, ce à quoi tu penses le plus souvent. Partie 4. Comment utiliser consciemment ce principe, exercice ? Comprendre le secret est une chose. Mais l'appliquer, c'est là que réside la transformation. Earl Nightingale disait, l'esprit humain est comme un champ fertile. Il ne juge pas ce qu'on y plante. Il fait simplement pousser ce qu'on y sème. Si tu plantes des pensées de peur, de doute, d'échec, tu récolteras exactement cela. Mais si tu plantes des idées de réussite, de confiance, d'abondance, alors ces fruits seront inévitables. Pour appliquer consciemment le principe, tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent, voici plusieurs exercices pratiques, simples mais profonds. 1. L'exercice du but principal. Earl recommandait d'écrire sur une carte ton objectif principal, le plus grand, le plus profond. Une phrase simple, mais claire. Exemple, je gagne 10 000 € par mois en aidant les autres grâce à mon activité. Tu gardes cette carte sur toi à tout moment. Et plusieurs fois par jour, tu la lis, tu la visualises, tu t'en imprègnes. Ce que tu fais ici, c'est reprogrammer ton subconscient. Tu choisis activement de focaliser ta pensée sur ce que tu veux. 2. Visualisation créatrice quotidienne. Chaque matin, avant de te lever, ou chaque soir avant de t'endormir, accorde-toi 5 à 10 minutes pour visualiser ton objectif comme s'il était déjà accompli. Ferme les yeux. Respire profondément. Visualise-toi vivant cette réalité, les sons, les couleurs, les sensations. Ressens la gratitude d'avoir déjà accompli ton rêve. Cela crée une vibration interne qui attire l'énergie correspondante. Ton cerveau, selon les neurosciences, ne fait pas de réelle distinction entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Tu entraînes donc ton esprit à créer cette réalité. 3. Affirmation consciente. L'une des habitudes les plus puissantes que tu peux développer est la répétition d'affirmations positives. Exemple. Je suis capable et digne de réussir. Je crée ma vie par mes pensées. Chaque jour, je deviens meilleur, plus confiant, plus fort. Répète-les à haute voix, tous les jours. Tu donnes ainsi des instructions directes à ton subconscient. Avec le temps,
Ces paroles deviennent des croyances, et tes croyances deviennent ta réalité. 4. Environnement mental sain. Fais attention à ce que tu regardes, écoutes, lis. Les pensées que tu consommes deviennent les graines plantées dans ton esprit. Remplace la télévision toxique, les réseaux sociaux anxiogènes, par des livres inspirants, des podcasts de développement personnel, des vidéos qui élèvent ta conscience. Entoure-toi aussi de personnes qui croient en elles, en toi, en la vie. L'énergie est contagieuse. Entoure-toi de gens qui vibrent haut. 5. Journal quotidien de pensée. Chaque soir, note ce que tu as pensé le plus souvent dans la journée. Est-ce que ces pensées vont dans la direction de ton but? Sinon, ajuste. Ce petit exercice d'auto-observation développe ta conscience de soi, et te redonne le pouvoir. Tu n'as pas à tout faire parfaitement. Commence là où tu es. Ce qui compte, c'est l'intention, la répétition, la constance. Appliquer ce principe, c'est devenir l'artiste de sa propre vie. Ton esprit est ton pinceau. Tes pensées sont tes couleurs. À toi maintenant, de peindre ta destinée. Partie 5. Ce qui empêche la majorité d'y arriver. Si le secret est si simple, tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent, pourquoi si peu de gens réussissent à transformer leur vie? Pourquoi ce principe, pourtant universel, reste-t-il inefficace pour la majorité? La vérité, c'est que plusieurs obstacles invisibles se dressent entre nous et notre pouvoir intérieur. Des murs mentaux, des conditionnements, des pièges subtils que même les plus motivés ne remarquent pas. Voyons les principaux. 1. L'inconscience de la pensée automatique. La plupart des gens ne pensent pas. Ils réagissent. Ils vivent en mode automatique, répètent les mêmes pensées chaque jour, 95% de leurs pensées sont les mêmes qu'hier. Résultat, ils créent la même réalité, encore et encore. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer ce que tu penses tous les jours. Mais ça demande de la conscience, de la vigilance, un effort intentionnel. Et peu de gens prennent ce temps. 2. L'environnement toxique. L'environnement façonne l'esprit. Si tu es entouré de gens négatifs, de contenus déprimants, de critiques constantes, comment veux-tu nourrir des pensées élevées? Les médias, les réseaux sociaux, les conversations de tous les jours regorgent de peur, de doute, de colère. Et sans filtrer cela consciemment, tu laisses ces pensées polluer ton esprit. Ce que tu entends chaque jour devient ce que tu crois. Changer sa vie commence souvent par changer ce qu'on accepte de laisser entrer dans sa tête. 3. Les croyances limitantes ancrées dans l'enfance. Beaucoup grandissent avec des messages toxiques. Tu n'y arriveras jamais. L'argent, c'est pour les autres. Sois réaliste. Ce n'est pas pour des gens comme nous. Ces phrases deviennent des croyances inconscientes, qui sabotent toute tentative de succès. Même si tu penses positivement 1 heure par jour, si tes croyances profondes disent le contraire, tu vas revenir en arrière. Ces croyances doivent être identifiées, confrontées, et reprogrammées. C'est un travail intérieur, mais c'est possible. 4. L'impatience et l'abandon trop rapide. Nightingale le disait. L'esprit humain a besoin d'environ 30 jours pour accepter une nouvelle idée. Mais combien abandonnent après une semaine? Le processus demande de la constance. C'est comme semer une graine, tu ne peux pas la planter le lundi et attendre de récolter le vendredi. Tu dois l'arroser, la protéger, la nourrir. Lire des livres qui vous élèvent. Écouter des voix qui vous motivent. Passer du temps avec des personnes qui vous inspirent. Vous répétez quotidiennement des affirmations positives. Évitez les discours de peur, de doute et de médiocrité. Nightingale appelait cela « nourrir le subconscient avec de l'or ». Pourquoi? Parce que le subconscient accepte tout ce qu'on lui donne, il ne juge pas, il ne filtre pas. Il enregistre et il agit. Si vous lui donnez du négatif, il construira votre réalité autour du négatif. Si vous lui donnez du positif, il en fera de même. Prenons un exemple, si chaque matin, vous commencez votre journée par 15 minutes de lecture inspirante, suivie d'affirmations positives sur vos capacités et vos objectifs, en quelques semaines à peine, vous sentirez un basculement. Votre confiance grandira. Vos pensées deviendront plus claires. Vous commencerez à voir des opportunités là où avant vous ne voyiez que des obstacles. C'est pourquoi les grands leaders, les entrepreneurs à succès, les penseurs et les créateurs, sont extrêmement sélectifs sur ce qu'ils laissent entrer dans leur monde mental.
Parce qu'ils savent que leurs résultats extérieurs ne sont qu'un reflet de leur monde intérieur. Alors posez-vous la question, que consommez-vous chaque jour? Et cela vous rapproche-t-il ou vous éloigne-t-il de la personne que vous voulez devenir? Partie 7. Les erreurs à éviter. L'un des pièges les plus courants quand on découvre la loi de la pensée créatrice, c'est de la prendre à la légère. Beaucoup se disent « Ah, donc je dois juste penser positivement et l'univers fera le reste ». Faux. La pensée n'est qu'un point de départ. Elle ne remplace ni l'action, ni la discipline. Première erreur, croire que les pensées seules suffisent. Earl Nightingale l'a toujours souligné, une pensée doit être suivie par une action alignée. Si tu veux un corps en forme, penser à la santé sans faire de sport ni changer ton alimentation ne te servira à rien. Tes actions doivent être le prolongement logique de tes pensées dominantes. Deuxième erreur, penser au négatif sans s'en rendre compte. Tu te dis peut-être « je veux réussir », mais intérieurement, tu ressasses « je suis nul, je n'y arriverai jamais, le monde est contre moi ». Et tu nourris ainsi une réalité contraire à celle que tu dis vouloir. Troisième erreur, manquer de clarté. Si tu penses à 1000 choses différentes sans jamais définir clairement ce que tu veux, ton esprit sera confus. Et un esprit confus n'attire rien de précis. Il faut définir ce que tu veux, avec précision, et penser régulièrement avec intensité. Enfin, beaucoup abandonnent trop vite. Ils testent ce principe pendant quelques jours, voire quelques semaines, puis arrêtent. Or, le changement mental est un processus. Une rééducation. Un reconditionnement. Ça prend du temps, de la répétition, de la patience. Pour résumer, pense consciemment, clarifie ta vision, agis avec cohérence, et surtout, persévère. Partie 8. La discipline mentale au quotidien. Appliquer le principe de Nightingale demande une rigueur mentale. Une hygiène de pensée. Chaque jour, tu dois prendre soin de ton esprit comme tu prends soin de ton corps. Voici quelques pratiques concrètes pour y parvenir. 1. Le carnet de pensée, chaque matin, note les pensées que tu veux cultiver. Répète-les à haute voix. Cela t'aide à orienter ton esprit avant que le monde extérieur ne le fasse à ta place. Visualisation consciente, ferme les yeux pendant 5 à 10 minutes, et visualise la vie que tu veux. Ressens-la. Vis-la intérieurement. Cela ancre ton cerveau dans cette réalité désirée. 3. Lecture quotidienne, lis des ouvrages inspirants. Pas pour te divertir, mais pour élever ta pensée. Earl Nightingale disait, « Tu ne peux pas nourrir ton esprit avec du poison mental et espérer des résultats positifs. » 4. Éliminer le bruit mental, évite les médias négatifs, les réseaux toxiques, les conversations qui tirent vers le bas. Ta pensée est sacrée, protège-la. 5. Affirmation puissante, répète des affirmations positives et affirmées au présent, « Je suis capable, je suis discipliné, je crée ma réalité, etc. » C'est simple, mais terriblement efficace. La discipline mentale, c'est un entraînement. Mais plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Et bientôt, ta pensée deviendra naturellement créatrice, positive, puissante. Conclusion, ta pensée est ta puissance. Earl Nightingale nous a légué un message simple, mais révolutionnaire, tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. Cette vérité, quand elle est intégrée, transforme tout. Elle redonne le pouvoir. Elle brise les chaînes mentales. Elle libère ton potentiel. Tu n'as pas besoin d'attendre les conditions parfaites. Tu n'as pas besoin d'un miracle extérieur. Tu n'as besoin que d'une chose, reprendre le contrôle de ta pensée. L'élever. La canaliser. La discipliner. Car oui, tout commence dans l'esprit. Les grandes réussites, les grandes inventions, les histoires d'amour, les révolutions, tout a commencé par une pensée. Une simple étincelle. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question essentielle, à quoi est-ce que je pense le plus souvent? Et si la réponse ne te plaît pas, change-la. Commence dès maintenant. Tu n'as rien à perdre. Mais tu as tout à gagner. Ce n'est pas un secret magique. C'est une loi universelle. Et maintenant que tu la connais, qu'est-ce que tu vas en faire? Rappelle-toi, le secret le mieux gardé du succès n'a jamais été caché. Il était là, en toi, depuis le début. Il attendait simplement que tu ouvres les yeux. Alors, ouvre-les. Et deviens, enfin, la personne que tu es destiné à être.